tous, je suis Didier Mazier, je vous remercie de votre fidélité et je vous souhaite la bienvenue. La semaine dernière, nous avons travaillé le backlight, c'est-à-dire le rétroéclairage de texte et puis de forme sur un fond sombre. Et nous allons cette semaine poursuivre ce travail sur une image. Nous allons donc, à partir d'une image en noir et blanc que nous allons coloriser, appliquer un effet de backlight qui va être un petit peu plus sophistiqué. Avant de commencer, je vais vous demander de mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a intéressé, de vous abonner, d'activer les notifications et puis surtout de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux en envoyant un lien vers cette vidéo dans un post sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, sur X, sur TikTok, Snapchat, Twitch, Telegram et tous les autres. Pour obtenir cette image, nous allons appliquer des effets que nous connaissons déjà, que nous avons vus la semaine dernière, mais nous allons également raffiner notre travail sur les objets dynamiques et cela vous permettra de choisir comment vous travaillerez. Est-ce que vous travaillerez avec la méthode de la semaine dernière ou plutôt avec celle-ci? Eh bien, ce sera à vous de voir une fois que vous aurez compris comment procéder. Mettons-nous au travail sans plus tarder. Nous allons partir de cette image qui est une très belle photo en noir et blanc de Hedwig Kessler, que l'on connaît beaucoup plus sous le nom de Hedy Lamarr, qui était une des plus belles actrices d'Hollywood dans les années 30-40, et qui de plus était une inventrice de génie, parce qu'on lui doit un travail sur les sauts de fréquence, qui ont permis ensuite de créer les GPS, et puis surtout le Wi-Fi. Nous allons donc commencer par convertir cette image en objet dynamique. Notre objet dynamique étant créé, nous allons appliquer un filtre de Neural Filters. Nous allons demander à coloriser notre image. Après un temps de travail, nous allons obtenir une colorisation. Il va s'agir d'un filtre, vous le constatez, qui est non destructif. Et nous allons maintenant masquer le fond. Nous allons donc activer un outil de sélection et nous allons donc sélectionner un sujet. Sur le cloud, cela sera peut-être un petit peu plus long, mais nous obtiendrons un meilleur résultat. Notre sujet étant sélectionné, nous allons appliquer un masque et nous sommes maintenant prêts à travailler notre backlight. Pour simplifier les choses, je vais transformer ce calque et le filtre qui est appliqué en objet dynamique. J'ai donc maintenant un objet dynamique. Je pourrais revenir sur mes réglages, notamment de sélection, en double-cliquant dessus. Je vais nommer ce calque sujet et je vais ajouter un nouveau calque de fond en cliquant sur l'icône plus et remplir ce calque avec du noir. Comme nous l'avions fait la semaine passée sur du texte, nous pouvons appliquer un effet de contour, mais ce n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est la lueur externe. Nous allons donc choisir une opacité à 100 et nous allons appliquer la taille maximale. Notez que nous pourrions également appliquer un contour, mais je pense que ce n'est pas forcément judicieux. Notre sujet est prêt. Nous allons maintenant travailler notre backlight. Nous allons pour cela dupliquer ce sujet, mais contrairement à la semaine passée, nous allons créer un nouvel objet dynamique par copier, c'est-à-dire que ce deuxième objet dynamique pourra être modifié indépendamment du premier. Et sur cet objet dynamique que nous allons appeler backlight et que nous allons placer à l'arrière-plan, eh bien nous allons pouvoir le convertir à nouveau en objet dynamique et nous allons appliquer le filtre que vous connaissez bien, c'est-à-dire le flou radial. Nous allons aller sur une valeur maximale en zoom et en qualité supérieure. Vous allez me dire, mais où se trouve mon flou radial? Eh bien tout simplement, nous avons ici une lueur externe. Si je supprime la lueur externe, vous voyez que j'ai mon flou radial qui apparaît. Et c'est pour ça que nous avons dissocié ces deux sujets. Et sur cette lueur externe, nous pouvons également appliquer des modes de fusion, par exemple le mode de superposition, où nous obtenons un effet légèrement différent, d'incrustation, pour lequel nous obtenons un effet qui va être encore différent. Nous allons donc pouvoir gérer notre backlight et notre sujet de façon indépendante. Il reste une petite cerise sur le gâteau. Nous allons sur le sujet ajouter un autre filtre qui est un filtre de rendu qui va être un halo. Nous allons choisir 105 mm de façon à ce que le halo ne soit pas rouge mais plutôt blanc avec une luminosité que nous allons pouvoir régler. Encore une fois, étant un filtre dynamique, ce n'est pas un réglage qui sera destructif. Et puis vous pouvez placer ce halo où vous voulez. En l'occurrence, nous, ce qui nous intéresse, c'est le bracelet en diamant de cette actrice. Et vous voyez que nous avons obtenu notre effet. Nous allons donc maintenant ajouter un texte. J'ai choisi la police autographie régular et nous allons placer le nom de notre actrice. Avec Commande T sur Mac, CTRL T sur PC, nous allons pouvoir placer ce texte au centre
Appuyez sur la touche Alt ou Option selon votre système majuscule et agrandir notre texte. Vous voyez donc qu'à partir d'une image en noir et blanc des années 40, nous avons pu obtenir une colorisation, placer un effet de backlight en arrière-plan. En faisant une recherche sur Hedy Lamarr ou d'autres actrices comme Gene Tierney, vous allez pouvoir en télécharger sur Google Images et vous entraîner à gérer ce genre de documents. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine.